Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler du tant attendu, ou pas, ça dépend pour qui, nouveau long métrage de David Cronenberg qui avait été présenté au Festival de Cannes l'année dernière et qui est enfin sorti nationalement chez nous ce mercredi 30 avril, Les Linceuls, ou en version originale, The Shrouds. Il avait été plutôt décrié à sa présentation, il va diviser, ça c'est clair. Peut-être est-ce ici sa dernière œuvre de cinéma, on ne le sait pas. Certaines de ses déclarations récentes laissent penser la possibilité que ce soit le cas, mais bon, il nous avait fait plus ou moins le coup avec Maps to the Stars, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que dans la tonalité, cet opus offre potentiellement une porte de sortie à son artiste qui parle de lui, qui parle de son deuil à travers son personnage principal qui lui ressemble, interprété par Vincent Cassel. Ça aurait dû être Viggo Mortensen à la base, mais il y a eu un petit changement de plan. À ses côtés, en double voire en triple, Diane Kruger. Il y a aussi Guy Pearce qui fait coucou, dans une prestation assez paranoïaque, qui colle bien à l'ambiance en chute libre d'un film qui se déconnecte un petit peu d'une forme de réalité, on va y revenir, tandis que Sandrine Holt interprète l'épouse d'un gars qu'on voit jamais d'ailleurs, et qui est non-voyante. Voilà, on joue sur le corps, sur beaucoup de décadence de celui-ci, et on va plus loin, puisque ça parle carrément et frontalement de la mort. Je le disais plus ou moins là dans cette introduction, David Cronenberg a connu un deuil personnel, le décès de son épouse en 2017. Il en a écrit un bouquin et il décide d'en faire un film qui n'est pas adapté, je pense, du livre, mais qui parle aussi de cette perte, de cette difficulté de continuer à vivre sans l'être cher, de la dépression post-mortem aussi, au-delà même du deuil. Et c'est exactement ce dont est atteint le personnage principal qui s'appelle Karsh, qui est à moitié déshumanisé, puisqu'il n'a qu'un nom de famille. On ne prendra jamais son prénom. Voilà, il s'appelle Karsh. Même ses proches l'appellent Karsh. Voilà. Et qui est sorte de chef d'entreprise, homme d'affaires, d'une entreprise qui s'appelle Gravetech, qui fait à la fois cimetière et restaurant. Donc c'est un peu bizarre, cette idée. Et qui a mis au point, avec l'aide donc d'un monsieur joué par Guy Pearce, la possibilité technologique de pouvoir continuer à voir la dépouille d'un proche à travers un linceul qui donc, sur des pierres tombales 2.0, sorte de tablette ou smartphone comme ça, grosso modo le visuel est là, si on connecte sur une application, on continue à voir donc le corps en décomposition de la personne décédée. Procédé fort macabre, sorte de voyeurisme aussi. Y a quelque chose qui ne va pas, sur le principe quand même. Mais bon, il est rentré dans sa folie de deuil, il en a fait un business. Personnage très atypique, là, le Karsh de Vincent Cassel. Et un beau jour, il va se rendre compte que son cimetière a été profané. 9 tombes, dont celle de sa femme. Pour des raisons qu'il ignore. Il va essayer de remonter la piste. Est-ce de l'écoterrorisme venu d'Islande ou une conspiration qui va plus loin et qui impliquerait potentiellement la Chine et la Russie? Alors la Chine parce qu'il y a la technologie développée là autour des linceuls pour pouvoir voir, enfin une sorte de caméra très high-tech qui à travers le linceul permet une rotation autour du corps, enfin c'est un truc extraordinaire quoi. Donc peut-être que ça vient de là, ou des Russes qui s'approprieraient peut-être aussi à des fins de surveillance cette technologie. Et et au passage, on voit que donc ce personnage qui est dans ce deuil, qui n'arrive plus à véritablement se mettre avec quelqu'un d'autre, va tenter de reprendre goût au corps des autres. Et peut-être à travers donc ce personnage de dame non-voyante, ou alors de la sœur de son épouse, jouée par Diane Kruger, tout en rentrant dans des fantasmes souvenirs d'antan, puisque le corps de sa femme, pour lui, c'était tout, c'était un monde. Et tout est en lien avec le corps, le corps, cette présence-là, le corps déstructuré, le corps en décomposition, le corps dénaturé, le corps même démembré, cet attachement-là, morbide à souhait, d'un personnage principal cronenbergien, donc, qui semble totalement déshumanisé par rapport aux émotions.
Et c'est là-dessus que c'est important, je pense, de prendre possession d'un film qui est très difficile. J'ai envie de dire, il y a 90% de chances que vous n'aimiez pas ce film, si vous n'aimez pas le cinéma de Cronenberg déjà, ou même si vous n'avez pas vu la majeure partie de ses œuvres. C'est pas forcément une œuvre sobre en soi, même si on pense à beaucoup de ce qu'il a pu faire avant. Les Crimes du futur peut-être ne sont pas loin dans cette idée un peu mortifère arty quelque part, oui. Mais même ces films étudiants dont j'ai parlé récemment, ils sont en lien, en mode un petit peu dialogue, il y a beaucoup de trucs là, et qu'il faut aller au-delà même de ce qu'on pourrait ressentir au niveau de l'intrigue. Il faut accepter l'atmosphère, il faut accepter ici la vision d'un artiste qui met tout de lui, en délire égocentrique absolu, je pense qu'il s'en cache pas, c'est un film très personnel, il s'en fiche pratiquement, je pense, du retour des gens dessus. Il a fait ça comme une sorte de thérapie. Donc c'est difficilement aimable, c'est très facilement mal aimable même. Parce que cinématographiquement parlant, ici, nous avons quelque part la mort d'un cinéma, où il regarde la mort à travers le cinéma, où il dit adieu au cinéma, où il fait un petit au revoir et un bilan de son propre cinéma. C'est tout ça à la fois, les linceuls. C'est un film qui est très spécial. Il ne faut pas donc plus s'arrêter sur l'intrigue. Et je pense que Cronenberg lui-même, je ferai une mini-zone spoiler, à un moment il nous dit « Lâchez le scénario, lâchez ce que vous voulez vous imaginer par rapport à pourquoi les tombes sont profanées et tout. » Le seul intérêt ici, c'est de voir la décadence, la déchéance absolue d'un homme qui, après son deuil, n'arrive plus à se reconnecter à la réalité. Et donc cette déconnexion-là, elle se fait à travers un monde virtuel absolu, ou même une idée de virtuel total, c'est que après la mort, continuer quand même à avoir ce corps en décomposition grâce à des technologies. Il n'y a rien de plus déshumanisant, et à la fois ça reconnecte à l'humain que ce corps était avant, mais pour le personnage principal, il ne peut plus aller de l'avant. Voir donc, et dès le début, la première scène, elle le dit ça. On voit le cadavre comme ça, et le cri du personnage qui observe à travers presque une caméra, enfin, il y a une idée de mise en abîme là. C'est comme si Cronenberg nous criait à nous-mêmes, nous, voilà, que le cinéma, ce qu'il a pu faire avant, est peut-être mort d'une certaine façon, et il crie cela, non pas forcément son désespoir, peut-être sa rage, on ne sait pas, tout en nous criant à nous, spectateurs, attention, je vous préviens, c'est mon film, c'est mon obsession. Il y a eu mes obsessions de cinéma, le body horror, évidemment, il est là le body horror. Là, c'est le body horror de la mort, de la décomposition absolue. Mais il y a aussi le cinéma mental et psychologique de Cronenberg. Et on l'a de plein fouet avec ce personnage principal, Karch, voilà, dont on va suivre les événements, mais alors on le voit détaché de tout. Il ne ressent pratiquement pas les émotions, sauf à un moment quand il y a une reconnexion charnelle. C'est assez étrange d'ailleurs, mais c'est juste l'histoire d'un homme qui est paumé, qui s'est d'ailleurs businessisé, il en a fait un business de tout ça, peut-être pour oublier qu'il n'existe plus, parce que sa femme, le corps de sa femme, tout ça n'est plus là. Et il est là, dans son monde 2.0, avec son application, avec ses tombes iPhone, iPad, avec même sa voiture Tesla, avec tout ça, avec ses idées d'eux, peut-être. Mais au final, sa femme n'est plus là, donc il n'est plus là. Il n'est plus là. Et ça se sent même dans la direction d'acteur d'un Vincent Cassel qui joue fort bien, le gars détaché de tout et quasi blasé. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas dans le surjeu, on est presque dans le sous-jeu. Il y a des choses absolument... Et voilà, à un moment, il dit fuck, mais on n'y croit pas, c'est parce il le dit de façon ailleurs, quoi. Enfin, les informations qu'il arrive à obtenir quand l'intrigue s'épaissit ou pas, d'ailleurs, c'est comme s'il était à la fois là et pas là. D'ailleurs, à un moment, il y a une référence au chat de Schrödinger, le corps est là ou pas là, le personnage de Karch est-il là ou pas là? Il y a des moments où il n'est plus là, il fantasme autre chose. Je pense que c'est la clé du film. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans un monde réel, on est dans une sorte de monde 2.0 qui peut être notre monde moderne et notre réalité. Cronenberg dit-il, façon Vincent Cassel dans le film, à ce monde actuel. Est-ce que c'est un film un peu réac sur la technologie? C'est autre chose. Cronenberg montre qu'il est déconnecté de la réalité telle qu'elle est. C'est comme ça. Peut-être qu'il n'arrive plus à suivre le monde. Pourtant, il le questionne. Et en le questionnant ici, il montre tout.
de ce qu'est devenu le monde 2.0. Ça peut être parodique par moment, mais c'est juste qu'il montre ici que quelqu'un qui a connu un deuil, qui a tout perdu, quand bien même il essaye de se connecter à des réalités économico-business, eh bien, il n'est plus dans ce monde. Et ce monde qui est là autour de lui, qui gravite, ou lui gravite autour de ce monde, voilà, c'est tout simplement ça. Il y a une idée de... il est décharné, quoi. Il est là, mais il n'est pas là, comme sa femme. Elle n'est plus là, mais elle est là. Et c'est exactement ça, le film. Donc ça dure 2 heures, et c'est vrai que c'est long. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, ou pas, en fait. C'est d'une simplicité totale. C'est juste un gars qui essaye de continuer, qui s'accroche à ce qu'il peut, à quelque chose qui n'est plus là, dématérialisé. Voilà, il se dématérialise. Et il y a la dématérialisation, propre même au corps qu'on voit à travers les... On pourrait croire des rayons X à travers de ces linceuls, on parle de radiation peut-être ou pas. À un moment, il croit avoir des tumeurs sur les os qui seraient apparues après. Bon, sa femme est morte d'un cancer, mais donc du coup, est-ce que c'est pas les docteurs qui l'auraient tué à petit feu ou pas? Est-ce que même après, dans les linceuls, on pourrait pas avoir la radioactivité ou non? Est-ce que c'est dangereux pour l'environnement? On ne sait pas, et on s'en fiche. Lui, il est là, mais il n'est plus là. Et donc du coup, même avec l'intelligence artificielle, qui est une sorte d'avatar, pour lui, mais c'est sa femme, mais c'est pas sa femme. Elle s'appelle Honey. Waouh, voilà. Et puis ça rapproche de la femme de sa sœur, qui elle-même a une autre obsession. C'est un délire. Et dans la mise en scène, c'est à la fois du pur cinéma Cronenberg où on comprend les idées, c'est très psychologique, on joue sur des corps justement qui sont particulièrement amochés, voire momifiés. Hein. C'est une sorte de cinéma Cronenberg momifié, mais volontairement. Et puis parfois la mise en scène, elle s'efface. Elle est là, hein. Mais justement, il y a un effacement de la mise en scène dans la mise en scène, où il sort un petit peu de cela en montrant un cinéma qui est mort. Où... Pour lui, le cinéma, c'est aussi un art de cimetière. Il l'a dit dans une interview. Ça va plaire beaucoup à l'ami Nicolas Perrault, je pense, que je salue au passage. La planète cimetière, le monde cimetière de Cronenberg, c'est exactement ça. Et des fois, donc, il s'efface. Et il montre un monde qui n'est plus un monde, parce que du point de vue du personnage principal, c'est autre chose. Oui, monde 2.0, la mort d'un monde d'avant, mais c'est lui qui a eu son monde mort avant. Et il est là, donc, dans la déconnexion. Et ça tombe bien, puisque tout est déconnecté, jusqu'à l'intelligence artificielle, jusqu'à cette apparition des corps, jusqu'à la disparition même des corps, au-delà donc de son concept Grave Tech, quand le cimetière est profané, les corps disparaissent. C'est fou, ça. Et spoiler, parce que il y a le personnage de Guy Pearce, qui est complètement fou. Mais, quelque part, la sœur de la morte aussi, jouée toujours par Diane Kruger, elle est aussi cinglée dans un certain sens, parce que la théorie du complot, elle est excitée même par le complotisme. Et il questionne ici le complotisme. C'est-à-dire qu'il y a l'autre, il y a le parano absolu, joué par Guy Pearce, qui voit des Chinois et des Russes partout. On était à 2 doigts des Chinois du FBI, que les guignols de l'info avaient parodié par rapport à Marie-Josée Pérec à l'époque, les plus anciens s'en souviennent. Et c'est un coup des Chinois, un coup des Russes. Et peut-être là, les trucs de radiation, oh là là, les éco-terroristes, les Islandais, les Chinois, les Russes, les machins, ils m'ont coupé les doigts, là là, on le voit dans la nature, à un moment ils se déconnectent. On n'est pas loin de Mr. Robot, à un moment j'ai pensé à ça, mais c'est une parodie. C'est pour montrer que aujourd'hui les gens se méfient de tout, parce qu'il y a tout qui... Voilà, on est dans un monde ailleurs, où tout... On pourrait croire à tout et n'importe quoi. On ne parle pas des fake news, mais dans l'idée du complotisme, on aurait pu aller plus loin encore. Et donc, ce que le personnage de Guy Pearce dit à Vincent Cassel, lui-même ne croit pas. Karch, il ne croit pas, ce que dit l'autre, cinglé, quoi. Et l'autre, la complotiste, qui quand même, finalement, ne croit pas trop, mais il croit pour avoir une relation sexuelle. Il y a un moment très charnel entre les deux, où ils se reconnectent enfin au corps. Et c'est très... c'est presque nécrophile dans un certain sens, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il fait l'amour à la sœur de sa femme parce qu'il a l'impression de reprendre la connexion avec la sœur de sa femme. Et donc c'est sa femme, quoi, à ce moment-là. D'ailleurs, il y a des fantasmes où il voit sa femme, on voit le corps, elle a perdu un bras, elle a perdu un sein, elle casse la hanche de sa femme. On ne sait pas si c'est le réel avant sa mort ou si c'est totalement fantasmé. On ne sait plus où il est, on ne sait plus où il vit, il ne sait plus où il est, il ne sait plus où il vit. Il doute de tout, et quand on voit ce qui est dit en face, on peut douter de tout aussi. Donc tout, voilà, l'intrigue, douter de tout, douter du scénario, peu importe. C'est pour nous perdre, comme le personnage principal, qui s'est perdu après le deuil de sa femme, qui s'est perdu même dans cette idée d'entrepreneuriat absolu. C'est pas pour rien qu'il a une Tesla, bah oui, c'est la marque d'Elon Musk. Alors le film, je sais pas s'il veut connecter avec cela, parce que le film a peut-être été fait avant, hein,
Quoique, avant les premiers propos très problématiques d'Elon Musk, j'en sais rien. Mais ouais, on est dans cette idée-là. Donc oui, le film va être mal aimé. Et puis il y a cette fin, qui n'est pas une fin. Le film ne se termine pas. Il ne peut pas y avoir de fin dans une histoire, dans un monde où on est ailleurs. Avec cette histoire là, donc de la femme d'origine coréenne, du gars hongrois. Bon. Et donc il est avec elle ou pas, on ne sait pas trop. Et une fois dans l'avion pour partir à Budapest, visiblement il a abandonné l'idée d'être mis à côté de sa femme parce qu'il y aurait eu son ancien docteur qui l'aurait trompé avec. Même pas, on n'est même pas sûr de ça. Et donc quand il est avec cette femme-là, donc la non-voyante d'origine sud-coréenne, et ben, hop, dans l'avion, il a une vision que c'est sa femme en fait. Ou alors non, elle se fait un mix avec sa femme. C'est-à-dire qu'elle devient sa femme et elle est toujours elle, la non-voyante d'origine sud-coréenne. On est dans un délire. Moi, je pense que dans tout le film, on est plus ou moins dans le délire du personnage principal, avec ses visions, avec ses fantasmes, ses hallucinations, ses cauchemars. On n'est jamais dans un vrai réel, quoi. Aussi bien on est dans sa tête depuis le début, et puis basta. Aussi bien c'est juste Cronenberg qui a voulu nous mettre sa vision. C'est compliqué pour lui depuis le décès de sa femme. En plus, elle est vraiment morte d'un cancer, comme la femme du personnage de Vincent Cassel. C'est très particulier. Voilà. Je ferme la zone spoiler parce que, à vrai dire, je n'ai pas un avis définitif et ultime sur ce film. Mais il m'a fasciné. Il va vous fasciner si vous connaissez les travaux de Cronenberg, si vous voyez ce qu'il a voulu dire de lui par rapport au deuil de sa femme, et si vous voulez lâcher prise sur l'intrigue et que vous voyez la psychologie. Il y a eu bon nombre de métrages de Cronenberg très brain horror, en fait, presque dans l'idée de la psychologie qui va mal. Dans cette deuxième phase, à partir de Spider, à partir de Crash, hein, quelque part, où il mixait déjà les obsessions sur les corps de la mort des accidents de voiture, mais il commençait à aller aussi dans la psychologie très à fond, même s'il le faisait aussi avant. Hein. Et après, il y a eu ce virage qui a été mal aimé, les Maps to the Stars, les Cosmopolis, etc. Là, on est dedans, hein, on est vraiment, on sonde le cerveau malade d'un Cronenberg en deuil. Pas malade. Malade de quelque chose qui n'est plus là. Je ne sais pas s'il veut critiquer le monde d'aujourd'hui. Vous pouvez voir le film comme étant réac et boomer et anti-technologie. Je ne suis pas certain de ça. Hein. Je pense que c'est juste... lui-même, il a voulu mettre en scène, en fait, le fait qu'il était perdu. Lui-même, par rapport à ce qu'il a vécu. Et qu'il a envie de faire une connexion entre cela et le monde d'aujourd'hui. Qu'on peut très vite se perdre, nous aussi, dans le deuil d'un monde d'avant, peut-être à tort, de cette nostalgie, et que le monde d'aujourd'hui, on peut le voir de façon très négative, et que c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, lui, il est perdu, le personnage de Vincent Cassel, donc il peut interpréter les choses comme il veut. C'est peut-être pas la vision, il faut pas suivre le point de vue, comme le film est du point de vue du personnage principal, il faut se méfier, ce personnage va mal. Cronenberg va-t-il mal? Je ne sais pas. Est-ce que le monde d'aujourd'hui va mal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le film, lui, il va vous faire avoir mal, peut-être. Et peut-être vous n'allez pas aimer. Peut-être. Et ça serait logique que beaucoup rejettent ce film. Moi, j'avoue, j'ai pas envie de le rejeter. J'ai envie de réfléchir, de le questionner d'autant plus. Peut-être plus tard et autrement. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à prolonger cette réaction à chaud, qui n'est pas vraiment une analyse. Là, je pose des trucs. Et à vous, donc, d'aller plus loin. Et on en discute en commentaire, hein, parce que ça, c'est un film particulier quand même, hein, à l'image d'un réalisateur qui peut-être ici nous dit au revoir, et qui nous laisse avec une œuvre assez opaque, mais peut-être pas tant que cela. Voilà. Et puis la musique de Howard Shore aussi, très discrète, elle est là, mais elle fait vraiment exactement le taf dans cette idée de monde éthéré, on ne sait pas trop où on est. Voilà. Vous, je ne sais pas si vous êtes là, mais en tout cas... je veux vous voir écrire sur votre petit clavier et dire ce que vous avez pensé de tout cela. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.